sur les ondes de Médien. Il est 9h37 tout au long de cette fin de semaine. Vous avez pu suivre différentes interviews au sujet de la prévention de la grippe H1N1. Vous rassurez, c'est notre priorité. Et justement, nous continuons la discussion ce matin sur les ondes de Médien dans les matinées maghrébines. Tout à l'heure, dans les infos, il y a eu aussi une intervention d'un spécialiste. Nous, on va se concentrer avec le docteur Khalid Bennani sur la prise en charge de l'enfant, la sensibilisation, la prévention. Bonjour docteur, vous êtes pédiatre. Merci d'être avec nous. Bonjour Yasmine, bonjour Farhana. Ahlan bik. Marhaba bik Sidi. Alors dites-nous, rassurez-nous, est-ce que la situation est grave, docteur ? Non, la situation n'est pas grave. C'est pas alarmant, on voit des cas de grippe comme chaque année. D'abord, pourquoi c'est pas alarmant ? Parce que c'est la saison, c'est le même virus qu'il y a 10 ans, que nous avons retrouvé il y a 10 ans, qui est parti du Mexique et qui est arrivé en Europe et au Maroc, H1N1, donc c'est un type de virus connu. Et puis, il n'y a pas, pour le moment, une réelle épidémie avec des milliers de cas. Il y a eu, comme vous le savez, plusieurs centaines de cas qui ont été recensés, avec, au niveau des prélèvements, un prélèvement sur 5 qui a été positif, avec donc à peu près 150 cas hospitalisés. Malheureusement, les chiffres de la santé, quand même, donnent qu'il y a eu 11 décès jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Alors, par rapport aux décès, vous nous disiez en off que notamment le cas de Tanger, ce sont des personnes âgées de plus de 80 ans, c'est bien ça ? Exactement, oui. Et que normalement, la grippe, justement, en général, peut tuer les personnes fragiles, notamment les personnes âgées. Oui. Donc, ce n'est pas une particularité du H1N1. Tout à fait. Donc les cas que nous avons, d'après les chiffres que nous avons du ministère, d'après les données que nous avons au niveau du ministère, je voudrais d'ailleurs féliciter moi en tant que professionnel de santé, puisqu'ils ils communiquent tous les jours par tous les médias, vous l'entendez, au niveau de la télé, de la radio. Je trouve qu'il y a une bonne campagne de communication, il faut les féliciter. L'affaire est bien suivie par les autorités. Les personnes à Tanger, d'après mes connaissances, qui sont décédées, il y a eu 3 cas de personnes âgées qui avaient des déficits, qui avaient des problèmes de santé, au-delà de 80 ans. Et c'est malheureusement ces personnes-là qui sont décédées. Il y a eu plusieurs cas hospitalisés à Tanger qui vont beaucoup mieux, traités, qui vont beaucoup mieux et qui sont sortis de l'hôpital. تمام. طيب دكتور خالد بناني، بما أننا هنا أو حلقة اليوم هي لتحسيس السادة المواطنين وكيف ما قلتي لطمأنتهم، لأن بكل صراحة هذا اليومين الأخيرين تابعنا كلنا ما يحدث ويروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وأيضا في الفيديوهات التي تسرب على اليوتيوب. هي دفعة الناس تشتكي وفي خوف بل هو رعب. وفي نفس الآن أيضا عندما تشاهد القنوات الرسمية، وبالأمس أنا شاهدت السيد وزير الصحة في كلامه طمأنة ومسؤولية كاملة، والوزارة على 24 ساعة، يعني ناس خدامين على وفي متابعة على كل المصالح والمستشفيات. أمام هذه الحالة من الاضطراب التي فيها تيارين، من جهة الوزارة الوصية تأخذ الأمور بجدية كاملة وتوفر واللقاح متوفر وتتابع الحالات، وفي نفس الآن أنا أستمع أيضا وأشاهد هذه الفيديوهات وهذه الشكاوى من الناس، أجد نفسي في هلع وأقول حتى إن سألت ربما قد أنا مصابة بهذا. الناس اللي كيجوك باش غادي تجاوبهم؟ يعني واش عندي نزلة برد عادية أم أني قد أكون إذا سألت أنا مصابة بأنفلونزا؟ احنا كنفهموا الناس اللي كيتخلعوا. علاش؟ لأنه أمهات عندهم دري صغار فيهم عندهم السخانة، كيسعلوا مروحين عيانين، لازم غير يقولوا واش ولدي ما عندوش عنده لا انفلونزا حتى هو، علاش ما يكونش عنده؟ بعدا دابا هاد الايام ما كاينش غير لا غريب، كاين بزاف ديال الفيروس. الوقت ديال الفيروس ديال لي برونكيوليت، بحال دابا الالتهابات ديال الصدر عند الاطفال الصغار، عند الرضيع. كاين فيروسات اخرين اللي كيعطيو غير الرواح، كيخص الواحد يميز، صعيب على عاود الواحد يميز بين لو روم الرواح عادي والغريب اللي هي قاصحه. واش كيتشابهوا اعراضهم؟ كيتشابهوا هذيك الشيء صعيب على الناس ما يقدوش يعرفوا بالضبط. بالحق ما قدوش نعطيو النصائح في الراديو بانه الا جاك هاد الاعراض راه لا غريب. ما كاينش، كاين شبه هاد بين الرواح ولا غريب. بالحق لا غريب راه كيعطي السخانه بزاف، كيعطي حريق الراس للدراري اللي هما كبار. الرضيع عنده اكثر اعراض ديال الجهاز الهضمي، كيكونوا كيردوا وعندهم الاسهال، يمكن تكون لا غريب. داكور. بالحق الى الحاله ديال الطفل
عطات اهتمام بزاف الام خاصها تشوف عند الطبيب، شوف طبيب لي ديسبونسير راهم مهتمين بهذه القضيه، السبيطارات مهتمين، الاطباء القطاع الخاص مهتمين يشوفهم، وماشي كل واحد اللي غيكون عنده هذه الاعراض غيكون عنده لا غريب، راه قليل لا غريب راه ما كايناش بحال اللي كنشوفوا في les réseaux sociaux. Ok. Alors, docteur, certaines écoles, notamment à Casablanca, ont choisi de fermer leurs portes pendant une période. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les plus petits, on les emmène à la crèche est-ce que selon vous, pendant cette période, il faudrait les laisser à la maison? Alors, les précautions. Donc là, vous parlez des précautions à faire. Première précaution, c'est le vaccin. Il est encore temps de le faire pour les gens qui sont fragilisés. Les enfants, jusqu'à quel âge pour le vaccin? On ne conseille pas systématiquement le vaccin. Attention, tous les enfants ne doivent pas être vaccinés. C'est uniquement les enfants qui sont à risque. Et ça, c'est le médecin traitant, le pédiatre, qui va évaluer avec la famille s'il faut ou pas faire vacciner l'enfant. S'il est asthmatique, s'il a un déficit immunitaire, s'il fait des infections graves, s'il est diabétique, il vaut mieux faire le vaccin, par exemple. D'accord. Il est encore temps de le faire s'il y a de la grippe dans l'entourage. يعني ما فاتش الوقت. ما فاتش الوقت. هو وقت أحسن وقت هو في أكتوبر، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. الحق دابا مازال الآن وزارة الصحة كتنصح يعمل واحد الفاكسان إلا كان خصو تعمل. Les conseils habituels, le mouchoir en papier, ne pas tousser à côté d'autres personnes. Est-ce qu'on les envoie à la crèche ou on les laisse Alors, à la on ne les maison? envoie pas à la crèche. S'ils sont fatigués, les enfants, petits, il faut les... Parce qu'apparemment, le réservoir, il est quand même chez les enfants. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui ont le réservoir du virus, et ils vont plutôt bien, et ils vont contaminer les autres. Donc, pour essayer d'enrayer cette épidémie, il faut essayer de voir si l'enfant est fatigué, qu'il a de la fièvre, il faut le faire examiner, et en général, on le conseille de le laisser à la maison. Mais s'il ne présente aucun symptôme, on le laisse à la maison, on l'envoie à la crèche? S'il ne présente aucun symptôme, il va à la crèche. Si vous n'allez pas fermer les crèches. Je pense que la fermeture, s'il y a beaucoup de cas dans une crèche, le médecin scolaire peut éventuellement conseiller une fermeture momentanée de cette crèche, mais il n'est pas qu'on va pas fermer toutes les crèches. شوف ياسمين كلامك الآن وثار ضحكنا لأن نتصور أن توقفنا الحياة يعني ما يمشي حد المدرسة. Je demande ما مشوش المعامل. Là, je traduis en fait la peur des parents. صحيح. C'est ça. Donc les parents se disent, est-ce que je continue à envoyer mon enfant à la crèche ou pas? Ou je le laisse à la maison? Non, il faut garder les enfants à la maison s'ils sont malades. La crèche doit rester ouverte parce que quand même la plupart des enfants n'ont pas ce virus-là, et les crèches doivent rester ouvertes avec une fréquentation normale. Mais faire examiner l'enfant, et si l'enfant est fébrile et qu'il a des symptômes de la grippe, il doit rester à la maison. Il faut garder une distance de sécurité de 1 mètre, 1 mètre 50, c'est ce qui a été recommandé par l'OMS. C'est des mesures simples, lavage des mains, mouchoir en papier, et puis pas isoler complètement l'enfant, mais ne pas trop l'approcher au niveau de l'entourage. De l'entourage. Voilà, les personnes âgées, par exemple. Et peut-être mettre en place maintenant, au Maroc, les petites bavettes de protection qui sont mal vues de la part des gens, mais qui protègent quand même de la transmission directe par la salive. C'est ça. تمام. ولو أنه كيف ما قلتي يعني كتخوف مسألة وضع الكمامات، ولكن هي من الوقاية والإجراءات الوقائية. أسألك الآن، قلتي قبل قليل أنه الإنفلونزا يعني وقتها أو بعض الأمراض هذا وقتها الموسمي، الإنفلونزات الموسمية العادية جدا، يعني فيها تدابير وقائية اللي نحن دائما نشدوا عليها ونعودوا نذكروها. لكن في هذه الحالة بالذات وفي هذه الظرفية بالذات، الناس اللي هم كبارين في العمر واللي ما سبق لهمش مثلا تلقحوا، يمكن لهم مثلا يمكن يتلقحوا. الناس كبار يمكن لهم يتلقحوا دابا، ما كاين سيدة حامل ما عندهاش. لا حاملين نشوف مع الطبيب ديالها هو اللي يقول لها. من الناس كبارين خصهم يمكن لهم يعملوا مزال التلقيح اذا كان عندهم مشاكل، اذا كان عندهم مرض السكري، اذا كان عندهم شي ضيقه، اذا كان عندهم شي مشكل صحي، مع الطبيب ديالهم يمكن لهم مازال يعملوا التلقيح. في ناس يخافوا مثلا من التلقيح على انه مباشره لما يتلقح تجيه اعراض ديال سخانه وتجي مع التلقيح. اغلبيه الوقت التلقيح ما عندوش مشاكل، ما كيعطيش مشاكل، اغلبيه الوقت ما كيعطيش مشاكل. التلقيح عادي، يمكن له يعطي شبه اعراض جانبيه خفيفه، ما كيعطيش مشاكل هذا التلقيح.
Parfait. تمام. Donc, d'autres recommandations selon vous importantes? Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Ne pas confondre Mais moi, un simple rhume avec la grippe. Donc, traiter avec des méthodes simples. Et n'hésitez pas à les consulter. Le médecin traitant, le généraliste, les centres de santé, le pédiatre. Si l'enfant est fatigué, si vous voyez un enfant abattu, il faut qu'il soit examiné. Et on peut faire les tests de dépistage. Dans certains dispensaires, par exemple à Tanger, nous avons un téléphone. Vous avez vous-même tout à l'heure donné un numéro vert. Et donc les gens peuvent aller consulter et faire un prélèvement si vraiment le cas est nécessaire. Ok. Moi, je me pose quand même une question par rapport à ce H1N1. Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner, mais en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez, Dr Benani? Dans la mesure où, justement, on l'a dit, ce n'est pas un virus nouveau. Cette année, on n'entend plus, il fait plus parler de lui que les années précédentes au niveau du Maroc, mais par exemple, régulièrement dans les médias internationaux et notamment français que l'on peut suivre de façon assez régulière, on a souvent entendu que la grippe faisait justement des morts en France. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est parce qu'on communique un peu mieux, qu'on est un peu plus transparent, ou bien il y a plus de cas de décès par grippe au Maroc que les années précédentes? Non, il y a des réseaux sentinelles qui surveillent cette grippe, essentiellement en Europe, en France. Ici aussi, elle existe. Il y a plusieurs cas, plusieurs provinces où il y a un réseau sentinelle dans le secteur public et même dans les médecins du privé où ils font des prélèvements et les envoient. Donc on sait à peu près le nombre de cas qu'il y a, mais pas à 100%. On ne prélève pas tous les cas suspects de grippe, mais dès qu'il y a une personne qui a une forte fièvre avec une détresse respiratoire, avec des signes respiratoires et que les prélèvements sont faits, on a un taux à peu près d'incidence de ces cas de grippe. Et donc on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 700-800 cas de prélèvement de fait avec un cas positif sur 5 au Maroc. Donc il y a quand même un réseau sentinelle. Cette année, on a l'impression qu'il y a un peu plus de cas que l'an dernier, mais ce n'est pas l'épidémie de 2009. On a eu plusieurs milliers de cas avec une 60aine de morts, si je me souviens, en 2009. صحيح. voilà. كان الانفلونزا في بدايته وكان ايضا اللقاح غير متوفر. C'était la grande panique. وهذا العام جا شويه معطل حتى جانفيي ويمكن مازال ما وصلناش لو بيك دانسيدونس مازال يمكن هذا الشيء غيبقى حتى اخر شهر جوج او في الاول شهر 3. طيب في تدابير مثلا في المنزل من غير عدا التدابير اللي قلتيها قبل قليل انه يبتعدوا عن المريض ويحاولوا ما امكن انهم يهووا المكان في ناس اللي يعني تلجأ وهذه انا شاهدتها يعني انقل لك الرسائل اللي شفتيها انت ايضا عبر التواصل الاجتماعي تدابير اعشاب ما الى ذلك على مستوى الاجواء يعني هكذا الاسرار الجدات والناس ديال الناس قدام باش يقوا نفسهم. الى اي حد رايك كدكتور؟ لا فرحانه ما عنديش بعض النصائح الاعشاب خاصه اعشاب ماشي اعشاب ولكن كيقول لك مثلا انا انقل لك ما شاهدته وما سمعته يا ترى هل لها صدقيه في الطب او لا؟ المسألة هنا أسأل أهل الاختصاص يعني بحد الشيح مثلا كيحرقوه باش أيغي على أساس أنه هو مطهر بهذا المفهوم. لا ما نقدش نجاوبك على هذا السؤال فرحانه كنظن خص المحاليل هو بالهواء الطبيعي الشمس الغسيل اليدين مهم بزاف لانه اليدين الفيروس كيدوز من واحد لواحد الواحد ما يعطس قدام نسلموا مع بعضنا الاحضان اللي دائما احنا معهودين بعضنا نسلموا مع بعضنا بعده في هذا الوقت هذا موان دو توندريس. لا هذا هو اللي كاين الواحد الا كان مروه وخير الرواح حتى هو راه كي عادي واخا ما يكونش لا غريب دونك من الاحسن الواحد ما يقربش بزاف لواحد اخو ويكون صريح ويقول له انا مريض ما نقدرش نسلم عليك. هذه فعلا هذه ثقافه بدينا ثقافه خصنا نوصلها بدينا كنسمعوها بلا خوف وما فيهاش نوع من الضرر. Merci beaucoup Dr Khalid Benani d'avoir été avec nous, de nous avoir rassurés. Je l'espère. Bah oui, on en a besoin quand même en tant que parents, en tant que qu'adulte et en tant que citoyen également. On peut bien sûr écouter votre intervention sur notre site médien.com et puis on aura l'occasion, toute l'équipe de Médien justement se mobilise pour rassurer les auditeurs. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet régulièrement. Voilà, et nous allons tenir au courant nos auditeurs et nous allons nous tenir aussi au courant par rapport à l'évolution de la situation. Merci beaucoup docteur, bonne journée. C'est moi, bonne journée. On vous libère. Bonne merci. Bon lundi, au revoir.